Comme tu l'as brillamment évoqué, on va aborder aujourd'hui le thème des factures validées, la validation des factures, un préalable à la comptabilisation des documents de vente. Voilà. Alors ce thème va être abordé en 3 points. Le premier, ça sera en fait le préalable à la validation, ce qu'il faut paramétrer pour que la validation se passe bien. Le deuxième point, en fait, ça va être comment on valide les factures et à quel moment ces factures de vente se valident. Et le troisième point, ça va être les effets de cette validation sur les documents. Voilà. Donc premier point, on l'a dit, ça va être le préalable à la validation avec un paramétrage à réaliser. En fait, la validation d'une facture, ça a pour effet de rendre pérenne une facture et d'imprimer cette dernière à un format PDF. Pour qu'il y ait impression, il faut qu'il y ait modèle d'impression. Et donc, au préalable, il faut, dans les paramètres société, au niveau des documents, dans le volet général, paramétrer un modèle de mise en page qui va vous permettre donc à l'application de générer ce PDF qui servira en quelque sorte de preuve qu'à un instant T, la facture était dans l'état dans lequel elle est encore actuellement. Voilà. Donc ça, c'est le préalable. Une fois que ce préalable est réalisé, en fait, on va pouvoir valider ces factures. Alors la validation peut se faire par différents moyens. Le premier, c'est directement au niveau de la liste des factures. Quand on sélectionne un ou plusieurs éléments, avec le menu contextuel, on a la possibilité ici de valider les factures. Un autre moyen consiste à aller directement dans la facture et utiliser cette fonction qui s'appelle la fonction valider et qui porte fort bien son nom car elle permet de valider les factures. Troisième méthode, celle qui permet en fait qui combine l'impression et la validation. Quand on imprime une facture, on a deux choix. On a le choix d'imprimer une facture provisoire qui pourrait être donnée au client mais qui ne sera pas en quelque sorte un appel à un règlement et lui donner une facture validée qui là, elle, est la facture définitive sur laquelle le client va s'engager à verser son règlement. Donc au niveau de la fonction imprimée, on a donc deux possibilités. La première, imprimer, qui sera donc une facture provisoire. La deuxième, valider imprimé, qui va nous permettre de valider la facture, de la rendre pérenne, encore une fois, et de l'imprimer pour la communiquer au client pour qu'il puisse régler cette facture. Le processus est le même quand on envoie une facture. Ici on a notre fonction d'envoi qui va permettre d'envoyer donc un mail à notre client et là que se passe-t-il? On voit qu'une fenêtre apparaît qui nous permet d'envoyer tout simplement, donc là aussi ça va être un envoi d'une facture provisoire pour éventuellement un accord tacite si jamais voilà, on veut bien être sûr que le client est d'accord par rapport à cette facture, donc on lui envoie une facture provisoire, mais ce qui est important ici c'est de valider notre facture pour encore envoyer à notre client cette fois-ci une facture définitive qu'il va s'engager à nous régler, donc avec cette fonction valider et envoyer. Donc voilà, ça c'est les principaux moyens de valider une facture, en sachant qu'il y a avec l'application de la loi antifraude une dernière possibilité de valider notre facture, c'est-à-dire que dans le cadre de l'application de la loi antifraude, à partir du moment où un règlement est attaché à une facture, cette facture est validée et elle n'est plus modifiable. Alors pour ça, toujours dans les fonctions, ici on a différentes fonctions, dont une fonction qui nous permet de régler ou de saisir un règlement, même partiel, de notre facture. Donc ici on a une facture d'un montant de 2610, on va la régler intégralement, juste en validant cette fenêtre, voilà, hop. Voilà, donc le règlement a été validé, a été validé, ce qui a pour effet en fait de valider notre facture. Et là, on va voir le troisième point que nous voulions aborder dans le cadre de cette validation de facture, préalable à la comptabilisation encore une fois, c'est une fois que la facture est validée, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que tout ce qui est au niveau de la saisie de ligne n'est plus modifiable, on ne peut plus modifier de ligne, on ne peut plus saisir une remise, modifier la quantité, modifier le prix unitaire, on ne peut plus rajouter de lignes, on ne peut plus changer la catégorie tarifaire, tout ce qui a un impact sur le montant de la facture est en fait complètement grisé et n'est plus modifiable. Il reste quelques champs comme le code à faire, la date de livraison qui sont encore eux modifiables parce qu'ils n'ont pas d'impact sur en fait la valorisation du document. Voilà Baptiste, là on a fait le tour par rapport à la valorisation de la facture préalable à la comptabilisation en voyant les 3 points, donc le préalable, les modes de validation et les effets de cette validation.
Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation. Merci beaucoup David, ta démonstration était très intéressante mais surtout très claire pour moi. On espère que de votre côté c'est pareil. Si jamais il vous